Du Nouveau-Brunswick, elle est montée à Montréal et ensuite de Montréal à Paris. Où va-t-elle, cette Acadienne, de ce pas rapide, cette enseignante comédienne, la Sagouine, alias Viola Légère? Jacqueline Lemay, qui a quitté sa guitare pour l'interview, interroge Viola Légère. Viola Légère, vous avez incarné au théâtre un personnage devenu désormais immortel, la Sagouine. Mais avant la comédienne, n'y a-t-il pas eu le professeur de théâtre? Oui, puis même avant le professeur de théâtre, il y a simplement eu l'institutrice. Ah oui? J'étais... justement, j'ai enseigné à peu près 15 ans avant que la Sagouine passe. Puis quand elle a passé, j'embarquais. Puis depuis ce temps-là, je ne sais pas où est-ce qu'elle va, mais en tout cas... C'est deux carrières. C'est... Oui, oui puis non. Oui puis non. Il y a quand même un constant, même si je n'étais pas officiellement dans le théâtre. Je pense que au fond de moi-même, j'en faisais tout le temps, je veux dire, parce que c'est du théâtre quand même, c'est plus que juste la forme extérieure qu'on offre. C'est ce qui produit la forme extérieure. Alors déjà, dans les années 50, j'enseignais à Notre-Dame d'Acadie. Oui, c'est un pensionnat. Alors, à quel endroit c'était? À Moncton. À Moncton. Alors, dans un pensionnat dans ce temps-là, mais... Mais vous deviez sentir à cette époque-là vraiment ce qu'on appelle le feu sacré, le feu de la scène. Vous n'aviez pas vraiment envie d'être comédienne quand vous enseignez, d'être aux élèves? Peut-être à 25 ans, j'ai l'impression qu'on a le feu de la vie. Je veux dire, on est prête à n'importe quoi et si on aime ce qu'on fait, et j'aimais où j'étais, qui j'étais, ce que je faisais, je cherchais. Je grandissais naturellement. Puis j'ai embarqué à plein dans ce qui se produisait dans le temps, dans le moment. La même chose que j'espère que je fais encore aujourd'hui. J'espère que je ferai toujours. Alors, dans ce temps-là, je suis une jeune professeure, puis dans ce pensionnat-là, il faut tenir les étudiants occupés. Ah oui? Alors, on avait le loisir, c'était une liberté dans ce temps-là, de pouvoir travailler après la classe, puis les fins de semaine pour rien. Aujourd'hui, pareil, il faut se faire payer. En tout cas, ça fait que pour rassembler les étudiantes. Puis tout ça, on a dit, on va avoir une journée au mois de mai, là, au printemps. Ça va être, chaque classe va représenter une fable de La Fontaine. Bon. Alors, moi, je suis dans une des classes, 9e année, je ne sais pas où, en tout cas. Alors, j'ai monté Le Chêne et le Roseau. Ah, ça avait vraiment bien été. Tout le monde savait bien été. Mais l'année suivante, on a décidé de répéter la même expérience. Puis là, ça a été des contes de fées. Alors, moi, j'ai pensé de monter Cendrillon. Et puis ensuite, il y avait les Espagnols qui étaient... On avait à peu près une vingtaine d'Espagnols avec nous autres qui parlaient pas assez le français ni l'anglais. Ils étaient là pour apprendre l'anglais. Vous avez fait monter une pièce en espagnol? Alors là, j'ai décidé... j'ai pensé... C'est du théâtre international. Alors, j'ai pensé, si on prend un conte que tout le monde peut comprendre au-delà de la langue. Alors là, ça devient Le Petit Chaperon Rouge. Hein? C'est le premier des premiers. Alors, ce que j'ai fait, j'ai monté Le Petit Chaperon Rouge en espagnol. Moi, je ne comprenais pas un mot de ce qu'il dit. Mais seulement, je savais. Donc, ce qui veut dire, c'est au-delà de la parole. Tout ce qu'on fait, je trouve que la parole est un fruit. Alors là, j'ai eu mes premières expériences. Naturellement, ça marchait bien. Puis ensuite, ça continuait à se reproduire sous d'autres formes. Et graduellement, j'ai monté l'escalier. Là, tout d'un coup, je me suis trouvée à balayer les coulisses d'un théâtre où on montait une vraie pièce. Alors là, voici, j'étais rendue presque régisseur. Et puis vous avez étudié en plus, je crois, à un moment donné. Vous avez décidé là, maintenant, moi, j'ai continué à monter les escaliers. Un escalier beau, je ne sais pas si c'est un escalier roulant, mais en tout cas, moi, je continue à monter. Elle va tout le temps, alors il faut bien suivre. Puis c'est ce qui est arrivé. Là, ensuite, j'ai embarqué à faire du théâtre beaucoup plus loin. Alors là, j'ai été à Grand-Sault, Nouveau-Brunswick. Et là, maintenant, ensuite, je me suis mise à monter des pièces pour les jeunes. J'ai toujours travaillé avec les 14-18 ans. Et puis là, on montrait des vraies pièces et ça allait de mieux en mieux, toujours plus loin. Puis... Est-ce qu'il y avait une notion particulière du théâtre que vous essayez d'inculquer? Est-ce qu'il y avait... Puis que vous retrouvez aujourd'hui ou... Oui, peut-être. Qu'est-ce qui vous passionnait puisque j'avais très peu de moyens, hein? C'est-à-dire j'avais pas de formation. Puis, quand on a peu, il faut aller à l'essentiel. Donc, tout ce que je connaissais, moi, c'était la vie, mon âme, l'âme. Donc, quand j'approchais quelque chose, peut-être que
automatiquement, même la Sagouine, c'est comme ça, la pauvre Sagouine, je n'avais rien à lui donner. Alors, j'ai dû prendre du fond de moi-même et je l'ai présentée nue. Hein. Puis c'est peut-être ça qui atteint tellement tout le monde parce qu'on se reconnaît tous, là, je veux dire, dans le sens que... Alors, c'est là où puisque je n'avais pas une formation que j'aurais dû avoir, mais j'ai toujours attaqué la vérité de la... Maintenant que j'ai la formation et je commence à avoir de l'expérience, j'ai 5 ans maintenant, 6 ans peut-être. Hein. C'est pas beaucoup, en tout cas. C'est quand même ça. Je lutte toujours à toujours partir de ce dépouillement-là du début. Maintenant, n'empêche qu'il y a maintenant une expérience indispensable qui s'ajoute. Dans quelles circonstances c'est arrivé? Je sais pas, un jour, vous vous êtes retrouvée, vous ne vouliez pas de comédienne, puis un jour, vous vous êtes retrouvée avec le texte de la Sagouine. Quel effet que ça fait? Je connaissais Antonine depuis bien longtemps, puis elle m'a envoyé le manuscrit. J'étudiais dans ce temps-là, justement. J'étais à Paris, et puis moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais quand j'ai embarqué, je pensais vraiment que ça pourrait être juste 4 fois. Ah oui? Puis, ben oui, c'était... Parce que j'enseignais, je veux dire, il fallait que je me lève à 7h30 le matin pour pouvoir... Alors, c'était compris, c'était seulement pour 4 fois. Mais ensuite, j'ai présenté ça, ces 4 fois-là au public, et voici que j'avais un public qui voulait ce que j'offrais. Souvent, on a quelque chose, on offre quelque chose, on ne le veut pas. Peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas d'après les goûts, je ne sais pas. D'autres fois, on veut quelque chose, on ne l'a pas. C'est difficile. Et voici que le hasard faisait que j'avais quelque chose et on le voulait. Je n'étais pas libre de dire non. J'ai dit oui. C'est formidable. Heureusement, vous avez dit oui. En tout cas, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que dans l'écriture d'Antonine Maillet, quelque chose qui vous va particulièrement parce que c'était... Oui, j'ai comme l'impression... L'écriture d'Antonine Maillet, pour moi, est entre les lignes. Moi, pas seulement moi, nous, peut-être, les Acadiens qui... Surtout, j'ai vécu avec Tonine, j'ai enseigné avec elle, j'ai suivi des cours et le reste, vous savez. Alors, c'est au-delà de la parole. La parole, c'est le fruit. Et alors, je ne pars pas de la parole, je sais quelle est la respiration, quelles sont les tripes, si tu veux. Alors, pour moi, c'est de la poésie, mais la poésie, c'est un fruit. On ne sait pas qu'on le dit. C'est comme Sarah, notre amie Sarah à Bouctouche. On l'a rencontrée. Puis la personne qu'elle a rencontrée, elle dit, mon Dieu, elle dit, t'as des yeux bleus comme des bleuets. Puis j'ai regardé Sarah, mais j'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, les tiennes, toi aussi. Ça. Oh, elle dit, moi, j'ai des étoiles dans les miennes. Mais elle ne faisait pas de poésie. Hein? Alors, c'est pour ça que je trouve que c'est au-delà du mot. Le mot, c'est précieux. Le mot, c'est un fruit. On ne devrait pas le gaspiller beaucoup. Oui, je sais qu'on le gaspille. On est toutes faites comme demain. C'est formidable, ce que vous dites là. Alors, ça vous a emporté, la Sagouine. À un moment donné, vous avez dit l'enseignement. C'est bien dommage, mais je suis obligée de le laisser. Non, je n'ai jamais dit ça. Ça m'a déchiré le cœur. Quand j'ai vu que la Sagouine m'appelait, je veux dire, il n'y avait pas de choix. Il fallait que je continue. Pas de choix. C'est moi qui devais quand même accepter cette voie-là, si tu veux. Ensuite, la première année, je pensais vraiment que je m'absentais pour 1 an. 1 an, c'était pas terminé. Alors, on embarquait une 2e année. Et tout ce temps-là, je pensais vraiment que je retournais à l'enseignement. Ah oui? Ah oui, ça, je croyais toujours. Rendu à la 3e année, là, je commençais à voir que ça ne se terminait pas. Pas seulement ça, peut-être que même cette Sagouine-là ne me demandait pas une vocation éternelle. Je veux dire, c'est à moi maintenant de le faire pour moi-même et pas juste pour elle ou pour les Acadiens. Alors là, après ça, il y a d'autres questions qui commencent à se poser chez moi. Est-ce que je peux jouer autre chose que la Sagouine? Est-ce que je peux jouer autre chose que de l'acadien? Est-ce que je suis une comédienne, oui ou non? Vous avez déjà eu cette réponse-là? Ça commence à venir. Elle n'est pas répondue tout à fait, mais ça vient bien. Est-ce que vous avez eu des ennuis à vous débarrasser, dans un certain sens, de trop d'identification avec la Sagouine? C'est pas... disons, il y a eu la réalisation à un moment donné, après 2 ou 3 ans, qu'on m'identifiait. Au commencement, moi, je respectais tellement la Sagouine, je ne suis pas la Sagouine. Elle est tellement plus riche que moi, et elle m'enseigne, elle m'enrichit, d'accord? Mais j'ai vu après, ben oui, on va m'appeler la Sagouine. Puis c'est tout, puis ça y est. Alors, j'ai autre chose. Donc, l'identification, je dois
je dois à la fois demander à ceux qui m'aiment, parce que c'est ça qui existe, d'accepter que je puisse faire autre chose aussi. Mais c'est à moi d'être forte, aussi de les faire oublier que j'ai été la Sagouine. Ça, c'est un défi. Est-ce que vous avez l'air tellement épanoui, tellement bien dans votre peau? Est-ce qu'il y a une constante dans votre vie? Avez-vous une façon particulière de voir les choses qui fait que tout s'est déroulé bien finalement, même s'il y a des choses inattendues, tout s'est déroulé bien, tout a l'air à venir comme ça? Et franchement, les choses inattendues sont tellement grandes, sont tellement incroyables, ce sont des explosions qui sont arrivées. Là. Surtout l'affaire de la Sagouine, ça ne s'explique pas. Mais n'empêche, je peux dire que dans ma vie, il y a un constant. Toute ma vie, j'ai toujours, vraiment, dans le moment même, fait du mieux de ma connaissance, dans le moment. Peut-être à la longue, il y a eu d'autres choix, peut-être, d'accord. Mais je ne pouvais pas me reprocher. Je veux dire, j'ai fait ce que je croyais vraiment. Pour le mieux, pour le pire, en tout cas. Puis c'est ça. Puis ça, c'est ce que j'essaie de continuer à faire, comme tout le monde, en réalité. Au fin fond, c'est ça qu'on essaie de faire. Vous avez l'air vraiment très heureuse, en tout cas, dans ce que vous faites. Et puis nous, on est très contents de vous avoir. Puis je vous souhaite tous les rôles que vous désirez avoir. Donc, vous avez parlé tout à l'heure. Je suis sûre que tout va pour le mieux. On vous remercie beaucoup d'être venu nous voir. Puis bonne chance.